Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars en euros. Au programme, les dernières nouvelles et la mise à jour des analyses techniques. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors, depuis 3 jours, les nouvelles qui ont émaillé le news flow sur les métaux précieux sont les suivantes. J'ai repéré, comme d'habitude, 4 nouvelles qui pourraient vous intéresser. La banque singapourienne UOB voit l'or à 1800 $ au trimestre 1, au premier trimestre 2021. La canadienne TD Securities voit même l'or en 2021, début 2021, à 2000 $. Ensuite, l'équivalent de la monnaie de Paris, hein, c'est-à-dire Perth Mint, l'institut d'émission d'or et d'argent en Australie, voit une explosion des ventes de pièces d'or et d'argent au premier trimestre. Et finalement, la française Natixis qui considère que la perte de confiance actuelle devrait donner un avantage à l'or et aux crypto-monnaies. Voilà où on en est pour l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, on l'a signalé, nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire ici un support majeur à 1507-1561. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une résistance qui a été cassé, qui a donc changé de polarité et qui donne donc du fil à retordre aux vendeurs. C'est pour ça que l'on rebondit. Attention néanmoins, pour l'or libellé en euros, ça commence à s'affaiblir en termes de tendance. Vous voyez, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 20 jours et on a une moyenne mobile à 50 jours qui commence à devenir plate, ce qui veut dire qu'on est de plus en plus proche d'une tendance neutre. Pour se hisser à nouveau en tendance haussière forte, il faudrait repasser au-dessus de la M20. C'est pas le cas pour l'instant. Donc la tendance est toujours haussière, mais elle l'est de moins en moins. Si le support majeur des 1507-1561 euros devait lâcher, on aurait un autre support sans doute ici, un support mineur à 1423-1433 euros. On regarde ce qui se passe pour l'or libellé en dollars maintenant, donc une situation assez proche, en ce sens que nous sommes en train de visiter un support majeur, une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui spéculent en dollars. C'est celle des 1654-1691, zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité et sur laquelle on rebondit. D'ailleurs, c'est très clair sur cette dernière bougie de vendredi. On a ici une situation qui est plus haussière que pour l'or libellé en euros, puisque vous voyez que la moyenne mobile à 50 jours conserve une pente assez haussière et nous sommes repassés au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. En ce sens, c'est plus dynamique que sur l'or libellé en euros, mais par contre, on a en face de nous une résistance importante ici, 1727-1748 $ l'once. Seul un passage au-dessus de cette zone me rendrait plus confiant et provoquerait chez moi des velléités d'achat. Pour l'instant, on rebondit sur la zone de support majeur et c'est déjà pas mal. On regarde du côté de mon partenaire aucoffre.com ce que l'on peut obtenir actuellement. Alors je vous rappelle que si vous voulez vous rendre sur le site de mon partenaire leader français de la vente d'or et d'argent en ligne, soit vous cliquez sur la bannière de mon site, soit vous avez en dessous de la vidéo un lien direct pour y accéder. Et voilà, ceux qui veulent se procurer de l'or au gramme, pour l'instant, vous pouvez vous procurer 1 gramme d'or à 59,24 € en précommande. Maintenant, pour les budgets un petit peu plus conséquents, vous pouvez obtenir de l'or, mais sous forme de Napoléon, par exemple, des pièces vintage, comme on dit. Et le Napoléon est actuellement en vente sur le site au prix de 314 €. Et pour les budgets les plus conséquents, eh bien, vous trouverez la l'once d'or actuellement disponible au prix de 1718,85 € en précommande. On va passer à l'argent. Et pour débuter, comme d'habitude, l'argent libellé en euros. Et l'argent libellé en euros est dans une situation plus terne, même j'ai envie de dire dangereuse, puisque nous sommes sous la moyenne mobile à 50 jours qui descend
et on vient de repasser en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui montait et qui maintenant a cédé. J'avais expliqué dans toutes les vidéos récentes qu'on était en tendance de court terme haussière car au-dessus de la M20 qui montait, mais la tendance de fond était toujours baissière. Vous voyez, le problème c'est que là maintenant on se remet en ligne avec une possible attaque baissière. On a un support mineur qui fonctionne bien depuis 2 jours à 13,5, 13,6. Il avait été clairement identifié déjà depuis qu'en fait c'était une résistance qui avait été cassée qui est devenue support. Le problème c'est que c'est un support mineur donc pas très solide. Attention, une cassure des 13,5, 13,6 nous renverrait peut-être au prochain support mineur des 12,5, 12,7 pour éventuellement une réaction. En tout cas, je ne suis pas actuellement à l'achat. Ce n'est pas une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, celle qui nous a déjà profité en mars, hein, c'est la zone des 10,5, 10,9. Et on va terminer avec l'argent libellé en dollars, qui est dans une situation complètement comparable, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de rebondir certes hein, sur un support équivalent ici, hein, celui des 14,6, 14,7 dollars. Mais la tendance là aussi hein, se décrépit avec les cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend aussi. Hein. Prochaine zone qui nous intéresse, les 11, 8, 12, 4 éventuellement si on y retourne pour renforcer comme on l'a déjà fait. On regarde ce qu'il y a actuellement chez mon partenaire au coffre.com. Et pour l'argent, vous pouvez actuellement trouver des Vera Silver 1 once au prix de 20,43 euros. Alors vous remarquerez également hein, que tout en bas du blog, vous pourrez trouver un article sur les pièces que l'on peut acheter, ok, parce que la fiscalité est différente, vous avez des problématiques à considérer, vous pouvez vous référer à ça directement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour la mise à jour.